Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto découverte rapide de la cuisinière. Alors qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un espace mis à disposition par Canopé qui nous propose toujours des super ressources pédagogiques pour permettre aux enseignants de créer à la fois des supports de cours et des possibilités d'évaluation pour leurs élèves. L'avantage, c'est que l'élève n'a pas à créer de compte et va pouvoir simplement coller ici un code que lui transmet son enseignant, voire même cliquer sur un lien qu'il aura trouvé dans son espace numérique de travail ou dans un mail. Donc c'est relativement simple. Une fois que vous avez créé votre compte, je vous invite à cliquer ici sur accès à votre espace pour voir comment ça fonctionne. Notez que sur toutes les pages, vous avez ici un petit point d'interrogation d'aide qui vous permet d'activer ou de désactiver une aide contextuelle qui est très bien faite sur le site. Première chose à faire, c'est donc l'ajout d'un modèle. Je vais les désactiver ici et de lui donner un titre. Alors je vous suggère vivement, parce que les activités vont assez vite s'empiler, de créer un titre avec la classe ou le niveau, puis le numéro de séquence par exemple, puis le numéro de la séance que vous êtes en train de créer. Ensuite, l'interface est très simple. Vous voyez qu'ici en bleu, on aura tous les éléments mis en place et utilisés par le prof. Ici en orange, tout ce qu'on attendra des élèves, donc ce seront les activités, et ici les séparateurs d'organisation, soit simple, qui consiste à une ligne horizontale comme ici, soit numéroté pour avoir quelque chose de plus structuré. Ensuite, l'écran central est divisé en deux parties. À gauche, vous aurez ici la liste de tous les éléments que vous aurez ajoutés et à droite, la façon dont ils apparaîtront pour les élèves. Sans plus attendre, je vous propose de créer un premier élément. Donc, je vais placer un petit texte introductif pour mes élèves. Notez que je peux le mettre en page comme je le souhaite, gras, italique, souligné, etc. Je peux également ajouter un fichier son, soit à partir d'un MP3 de mon ordinateur, soit directement à partir de mon micro. Je peux également ajouter une image depuis mon ordinateur, un dessin, des symboles mathématiques au besoin, et la fameuse vidéo YouTube à regarder par exemple. Ici pour cela il suffit de coller le lien qu'on obtient en cliquant sur partager en dessous d'une vidéo YouTube, et si j'ai besoin que les élèves ne regardent qu'une partie de la vidéo, je vais pouvoir sélectionner à partir de quel moment l'extrait va démarrer. Vous notez qu'ici en temps réel à gauche se sont listés verticalement tous les éléments que j'ai ajoutés. Je vais pouvoir à partir de là les dupliquer, les supprimer au besoin ou tout simplement les réorganiser en fonction de ce que je souhaite faire. Ici je vais supprimer ce qui ne m'est pas nécessaire et passer tout simplement à ce que j'attends des élèves. Alors je peux attendre d'eux bien sûr qu'ils rédigent un texte tout simplement, mais également qu'ils s'enregistrent, qu'ils me déposent une image de leur travail par exemple, fassent un petit dessin, ou ça donne à une des trois activités qu'à titre personnel je trouve plus intéressante ici, à savoir le texte à trous. Alors celle-ci est particulièrement intuitive, il vous suffit de saisir le texte. Voilà. Vous remarquez qu'ici, le texte s'affiche en bas au kilomètre tel que vous l'avez tapé et vous n'avez qu'à cliquer sur le mot que vous souhaitez faire disparaître pour qu'il devienne un trou qui sera à remplir par l'élève. On ne peut pas faire plus simple. Autre activité, le QCM, où vous avez donc bien pensé à mettre une consigne juste au-dessus. Voilà, pour que la question soit claire, vous saisissez vos réponses, on peut en mettre autant qu'on veut, et je pense bien à cocher celles qui sont correctes. Vous remarquez qu'ici il y a plusieurs réponses correctes possibles parce que le choix multiple est activé. Il me suffit bien sûr de le désactiver pour avoir simplement une seule réponse acceptable pour l'élève. Dernier élément, l'association. Ici on va fonctionner par paire. Je vais saisir à gauche et à droite les informations qui doivent se correspondre. Elles seront présentées aléatoirement pour l'élève qui devra les déplacer pour les remettre face à face en fonction de laquelle correspond à laquelle. Une fois que vous avez terminé tout ça, votre activité est prête, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer ici en haut à droite. J'ai un petit message de confirmation et je peux donc quitter tout ça. J'arrive ici sur l'espace qui liste toutes les activités que j'ai créées et je vais pouvoir vérifier ce qu'il en est. Bien sûr, je peux retravailler mon cours soit en cliquant dessus, soit en cliquant sur éditer ici, le dupliquer pour le modifier sur une deuxième classe, le supprimer au besoin. Ici, je vais pouvoir le partager avec mes élèves à partir d'un lien que je leur envoie par mail par exemple, ou tout simplement
prévisualiser, ce que je vous conseille de faire systématiquement, où vous retrouvez bien ici le texte à trous, les correspondances à déplacer et la question à choix multiples. L'élève écrira ici son nom et pourra cliquer sur envoyer la copie. Alors, pour l'instant, l'envoi de la copie n'est pas activé, tout simplement parce que la prochaine étape est de diffuser. Le système prévoit de ne pas diffuser automatiquement, tout simplement pour que vous puissiez créer à l'avance vos séances de cours et les diffuser seulement quand vous le souhaitez. L'autre avantage, c'est que vous pouvez limiter en temps de réponse pour vos élèves. Ici, je vais donc créer ma première diffusion. Bien sûr, je vais laisser le retour activé pour qu'ils puissent me répondre, mais ce n'est pas forcément indispensable. Et je vais prévoir jusqu'à quelle heure ils peuvent faire le travail. Donc je saisis bien la date et l'heure en cochant dessus. Le nombre de maximum de copies que j'attends, donc il faut bien penser à le vérifier, notamment si, comme moi, vous êtes dans le secondaire et avez donc plus de copies que les 20 ou 25 dont on peut rêver, et vous créez la diffusion. Dès lors, vous avez un QR code que vous pouvez envoyer, le plus simple restant le fameux code ici qu'on va copier, soit vous l'envoyez aux élèves, soit tout simplement pour un élève qui arrivera sur la cuisinière, il va pouvoir le saisir ici et accéder à l'exercice, tout simplement. Cette fois, l'envoi de la copie est activé et vous, en tant que prof, vous n'avez plus qu'à récupérer les informations. Voilà, j'espère que ce rapide tutoriel vous aura aidé, vous aura donné envie de découvrir la cuisinière et surtout vous aura montré qu'on peut finalement faire des choses assez sympas sans y passer trop de temps. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.